à celui, que c'est lui, le verset 7, l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de qui? De Dieu. Qui est dans le paradis de qui? De Dieu. À celui qui quoi? Qui fera quoi? Qui vaincra. À celui qui va échouer? Non. À celui qui vaincra. Alléluia. Amen. Alors l'étude que Dieu nous avait donnée pour qu'on puisse apporter une édifice de plus dans la communauté, Dieu m'a donné pour l'enseignement de ce dimanche 30 mars, entre guillemets, qui était le mois de la femme. Amen. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Amen. Amen. Moi aussi Dieu m'a dit par rapport à cette étude de te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis à ton voisin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'Apocalypse chapitre 2, le verset 7 nous dit ceci, que celui qui a des oreilles, fait quoi? Entendre. Entendre quoi? C'est que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, frère. Si tu as des oreilles, tu vas comprendre les choses que Dieu va te dire cet après-midi. Car la Bible dit, la foi, c'est croire Dieu sur sa parole. Amen. Acclamons Jésus. Tu ne peux pas te préparer à la rencontre de Dieu si tu ne crois pas sur sa parole. Alléluia. Amen. Frère Doudou, rencontre c'est quoi? Un rencontre. Non, un rencontre. Je parle maintenant généralement. Un rencontre pour toi c'est quoi? Contact de deux personnes. Amen. Amen. Romoko là. Amen. Acclamons Jésus. Évangéliste. Un rencontre pour toi c'est quoi? Croiser quelqu'un. Croiser quelqu'un. C'est Karine. Pour toi, un rencontre, c'est quoi? Un rencontre, c'est avoir un rendez-vous. Un rendez-vous. Diacre. Un rencontre pour toi, c'est quoi? Retrouver un collègue au travail. Ou... Retrouver un collègue au travail. Bon, bref, c'est ce que le frère Doudou a dit. Que c'est quoi? Un contact avec deux personnes, frère. En fait, c'est le fait pour des personnes de se trouver en contact. Donc, en résumé, c'est un contact pour des personnes. Frère, à celui qui vaincra, plutôt que celui à qui, que celui qui a des oreilles, écoute. Alléluia. Amen. Et cette écoute, ce n'est pas une écoute physique. Alléluia. Ce n'est pas une écoute qui va entrer ici, qui sort ici. Non. C'est une écoute quand tu crois Dieu sur sa parole. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre ça en pratique. La Bible déclare ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, frère. Aux vainqueurs. Donc c'est-à-dire ceux qui vont persévérer. C'est-à-dire au verset 25, la Bible dit quoi? Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je revienne. Acclamons Jésus. Seulement ce que vous avez, alléluia, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Rappelons-nous, nous avons dit quoi? Que Jésus est le Seigneur de la vie quoi? Éternelle. Alléluia. Amen. Donc, si tu écoutes à sa voix, si tu obéis à sa parole, si tu crois à Dieu sur sa parole, qu'est-ce que tu seras? Sauvé. Tu seras un vainqueur. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas hériter la vie éternelle. C'est un engagement, frère. Une rencontre
ils ne se chamaillent même pas. Alléluia. Et quand ils sont dans la vérité, qu'est-ce qu'ils font? C'est un rencontre entre deux personnes. Un contact. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais vous ouvrir cet engagement que vous êtes en train de préparer tout au long de votre séjour. Frère, cet engagement, ce contact que notre bien-aimé a dit, commence ici-bas. Alléluia. Assez, lui qui a des oreilles, frère, ce que je vais vous dire aujourd'hui, prêtez l'oreille, seulement, le verset 25, seulement, je vous demande quoi? De garder ce que, jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Donc, ne perdez pas foi en moi, Jésus. Ne perdez pas confiance en moi, Jésus. Alléluia. Amen. Car, ces jours-là, si tu sors vainqueur, tu n'auras pas à l'héritage. Alléluia. Amen. Si tu ne sors pas vainqueur, bien que tu as bien commencé, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Il ne s'agit pas seulement du péché ici. Alléluia. La repentance, frère, c'est un changement d'attitude, frère. C'est un changement de voir des choses avec Dieu. Alléluia. Il faut que je continue dans ma foi à ajouter la connaissance. Alléluia. Et cette connaissance que peuple de Dieu, que je vais vous dire cet après-midi, si tu ne savais pas, commence déjà ici-bas de préparer ce contact avec qui? Jésus. Avec qui? C'est toi, frère. C'est pas moi. Lui, il est l'auteur du salut de la vie éternelle. Ce n'est pas ton pasteur qui va te préparer, frère. Tu me suis? Église, vous me suivez? Évangéliste. C'est pas moi. C'est ainsi que vous voyez, je prêche toujours sur la repentance, sur la vie éternelle. Frère, je ne prêcherai jamais tout au long de mon séjour sur cette terre des hommes. Quand Dieu me donnera vie, je ne prêcherai jamais sur le besoin du peuple. Ça sert à rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'un président de la République peut donner aussi un discours s'il est bien du peuple. Pour le suffrage universel, pour qu'il soit président. Alléluia. Amen. Le changement, c'est maintenant. Où est le changement? Alléluia. Amen. Là, ils sont en train de se battre pour Emmanuel. Alléluia. Ils ne savent pas que Jean-Marc Ayrault, c'est un homme, le chef du gouvernement. Il ne peut pas faire des choses à la place de Dieu. Alléluia. Mais si Jésus te dit, le changement, c'est maintenant. Frère, quoi que c'est maintenant. Si Jésus te dit cet après-midi, à celui qui vaincra, alléluia, il lui donnera les pas il dit bien au paradis. Acclamons Jésus. Donc, Père, je te rends grâce. Merci, parce que à ce moment où tu veux nous parler, à ce qui concerne notre préparation à ta rencontre. Ces rencontres, Jésus, va commencer ici-bas, Père. C'est ainsi, Saint-Esprit de Dieu, je te demande que tu puisses prendre maintenant le contrôle de ce moment et que la parole qui sortira dans la bouche de ton homme et serviteur, oh Jésus, puisse vraiment apporter un changement dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Ma sœur Karine, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos buts. Dans Matthieu 4. Nous avons dit qu'une rencontre, c'est un contact de deux personnes. Une rencontre, c'est quoi? C'est un rendez-vous. Une rencontre, c'est quoi? C'est un entretien. Alléluia. Une rencontre, c'est quoi? C'est un combat. Alléluia. Regardons le maître que, au travers de l'étude que nous avons fait, il a dit à celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit. Alléluia. Et à celui qui vaincra,
n'aura pas d'héritage de la vie éternelle. Et qui nous dit ces choses? C'est Jésus. Alors, si nous sommes ensemble ici, c'est grâce à qui? À Jésus. Alléluia. Amen. Et regarde le maître. Lui-même déjà haït cette rencontre. Alléluia. Et nous devons suivre son exemple. Parce que même dans la souffrance, même dans la tentation, il a tenu bon. Apocalypse 2, verset 25. Seulement, tenez ce que vous avez reçu jusqu'à ce que je vienne. Frère, ça fait partie de l'obéissance. Nous allons lire la parole de Dieu. Je disais qu'il rencontre sur le fait que deux personnes se mettent en contact. Alléluia. Deux individus. Nous allons lire Matthieu 4. Écoutez ce qui s'est passé. Frère, la Bible déclare, puis Jésus fut amené par l'Esprit, nous lisons la parole de Dieu, puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alléluia. Amen. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Frère, là c'est quoi? C'est déjà un combat. C'est déjà quoi un combat. C'est une rencontre entre Jésus et le diable. Frère, toi dans ta vie, des fois tu as une rencontre de situations difficiles. Tu as des rencontres de persécutions. Tu es en contact de persécutions. Tu es en contact de critiques. Tu es en contact de ragots. Comment tu agis dans ta vie? Est-ce que tu tiens bon frère? Ici-bas. Rappelons-nous, frère. La Bible dit que tout pouvoir a été donné à qui? Jésus. Où? Dans les ciels et sur la terre. Alléluia. Amen. Et lui-même, Jésus, au travers de son obéissance, il a tenu quoi? Bon. Il a tenu bon. Alléluia. Est-ce qu'il a trébuché? Non. Et toi, quand tu traverses des situations difficiles, quand tu as des soucis, pourquoi tu commences à douter, frère? Alléluia. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de qui? L'Éternel. Le diable les transportant alors dans la ville sainte, les plaçant au sommet du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà ce combat qui se passe, frère. Alléluia. Voilà cet engagement. Voilà cette rencontre. Oh, peuple de Dieu. Au cours de ta vie, tu as des rencontres. Alléluia. Tu as des rencontres. Tu as des combats. Mais comment tu agis? Regardez l'agissement du maître. Parole sur parole. Alléluia. Jésus a mis sa foi en Dieu. Alléluia. Jésus savait, malgré ses tentations, malgré ses combats, il savait qu'il sortira quoi? Vainqueur. Frère, toi aussi, pendant ton séjour de 17 heures de somme, sache que tu as un combat du jour au jour. Alléluia. Amen. Mais tu oublies que Jésus a vécu Satan. Alléluia. Le maître, il avait déjà combattu à ta place. Vous pouvez vous asseoir. Le maître avait déjà gagné ce combat. C'est ainsi dans l'Apocalypse, il dit, si tu écoutes, alléluia, et Dieu persévérant, voilà ce qui va se passer, frère. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi au salut, Père, frère. Le ciel, cela veut dire quoi? Quand il a répondu, il a dit, le ciel et la terre passeront, frère. Tout ce qu'on voit sur cette terre, les hommes, passeront, frère. Mais à celui qui vaincra, qui va vaincre? Celui qui écoute et met en pratique. Celui qui garde les choses que je vous dis, frère. Ne mets pas tes projets. Ne mets pas ta priorité au matériel, frère. Ne mets pas la priorité au matériel. Les vrais mayas, c'est ça.
Et beaucoup fakati. Alléluia. Dis à ton voisin le vrai mariage. Le vrai mariage. C'est la rencontre avec Jésus. C'est la rencontre avec Jésus. Et beaucoup fakati. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Nous avons les lingala. Amen. Amen. Les lingala. Parce qu'il est l'auteur du salut, de la vie éternelle. Oh peuple, écoutez ce combat. Les diables les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui que tu serviras. Acclamons Jésus, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus, frère. Quand le diable te transporte à commettre les péchés, quand le diable te transporte pour t'aveugler pendant ce siècle présent, comment tu agis? Alléluia. Quand toi, pasteur, le diable te montre la notoriété, le diable te montre le matériel, le diable te montre l'argent, comment tu agis, frère? Alléluia. Amen. Il y a un évangéliste qui est le petit frère de mon ami le pasteur Jéva Kinshasa. On a parlé avec lui avant-hier. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Jésus nous a dit, allez, faites ça. Vous avez réussi gratuitement, donné aussi gratuitement. Mais comment Jésus commence à se monnayer? Les prophètes commencent à prophétiser si tu lui donnes l'argent. Oh Jésus, Zawad. Tout ça, moi je dis, ce sont des faux prophètes, frère. Faites attention. Toi dans ta tête, on va décortiquer ça. Prépare-toi à la rencontre de qui? De Jésus. C'est une bonne rencontre. Amen. Cette rencontre est merveilleuse. Cette rencontre ne t'arrivera pas. Alléluia. Cette rencontre est éternelle. Alléluia. Amen. Parce qu'il a déjà vaincu le diable. Alléluia. Il dit seulement toi garde ce que moi Jésus vais te dire. Quand le diable te transporte pour te faire montrer la gloire, la richesse de ce monde, tu oublies que Dieu lui-même t'a dit qu'il est ta gloire. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, le diable c'est un copieur. Alléluia. Le diable il fait qu'il faut photocopier, il n'a pas l'originalité. Dis le diable n'a pas l'originalité. Le diable n'a pas l'originalité. Le diable n'a pas l'originalité. Le diable n'a pas C'est l'originalité. Jésus qui est l'originalité. C'est Jésus qui est Acclamons original. Jésus. Frère, voilà, quand tu traverses les situations difficiles, quand tu traverses les difficultés, est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Alléluia. Amen. La foi, c'est croire Dieu sur ça. Sa parole. Et maintenant, quand tu crois à Dieu sur sa parole, quand tu traverses toutes ces choses dans ta vie, est-ce que tu gardes cette parole? Oh! Quand Dieu te bénit, est-ce que tu n'agis pas comme Caïn? Nous avons fait l'étude. Frère, je dis dans cette église, dans la communauté, mon enseignement, je ne vous parlerai pas de vos besoins. Alléluia. Je ne vous parlerai jamais de vos besoins. Amen. Au limite, alléluia. Amen. 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 Je préfère qu'on soit 5. Je préfère qu'on soit 10. On va démontrer ça. Quand la trompette sonne, que nous sommes tous les. Alléluia. Amen. Je ne veux pas qu'on soit mis. Alléluia, alléluia. Les gens tombent là-bas. Les spectacles. Quand la trompette sonne, total, il y a 3 personnes qui n'ont pas passé au sein de Tchou. Faites très attention. Alléluia. Amen. Je démonte. Écoutez ces versets. Le diable les transportant dans la vie sainte, les plaça au sommet du temple. 5e verset. Et lui dit, tu es le fils de Dieu. Non, c'est pas ça. Attendons.
Verset 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, montra tous les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde. Tous les royaumes Du monde. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé? De se prosterner. De l'adorer. Et c'est propre. Quelle était la réponse de Jésus? Il est écrit. D'abord. Retire-toi, Satan. Toi d'abord, Bendana. Nous, on dit, Bendana. Bendana. Dis à ton voisin. Diable Bendana. Diable Bendana. Satan Bendana. Satan Bendana. On va te montrer une belle femme. Tu vois une belle femme, tu dis, ah, Yewanaka. On t'a dit, c'est elle là. Alléluia. On te donne des conseils, ce n'est pas elle. Alléluia. Parce que tu ne vas pas te marier pour être malheureuse. Ah, pasteur, merci. Hein. Alléluia. Acclamons Jésus. Parce que quand est-ce que je vais marier, je suis aussi fatigué. Sois calme. Reste à ton poste. À ton poste. Amen. Amen. Toi, quand on te montre ces choses comme ça, comment tu as agi? Frère, je vous ai toujours, moi, votre pasteur, je suis têtu. Alléluia. Amen. Positif dans les Seigneur. Je ne panique pas. Alléluia. Je ne panique pas. Je prends mon temps. Alléluia. Car la patience, ça fait partie des fruits de l'esprit. Moi, mon seul souci, c'est ce que je vous transmets. Moi, je prépare ma rencontre avec mon Dieu. Je vous ai donné l'exemple du dimanche passé, non? Alléluia. Moi, je ne peux pas manquer 5 000 € dans mon compte depuis que je suis en Europe. Alléluia. Même pas que depuis que je suis en Europe, mais depuis que je suis pasteur. Alléluia. L'évangéliste m'est témoin. Alléluia. Mais je vois les ciels et la terre pas. Moi, mon problème, je prépare d'abord la rencontre qui est avec mon Dieu, avec mon Jésus. Le reste me sera comblé par des histoires. Donc, je ne vais pas courir derrière la notoriété. Nous avons dit que Dieu est jaloux. Il ne peut jamais, frère, bien-aimé, partager sa gloire avec une autre personne. Alléluia. Frère, alors le diable le laissa, et voici que des gens s'approchaient de Jésus et les servaient. Lorsqu'il a appris maintenant, écoutez, 12e verset. Lorsqu'il a appris, donc il a eu un engagement. Il a eu une rencontre, alléluia, avec le diable, alléluia. Et il est sorti vainqueur. Et alors, lorsqu'il a appris que Jean avait été arrêté, Jésus s'est retiré à Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait annoncé le prophète Ésaïe. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe avait annoncé? Alléluia. Évangéliste, Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 1 à 6. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe avait annoncé? Alléluia. La Bible dit une chose. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe avait annoncé avant que Jésus soit né en chair? Alléluia. Ésaïe 9, évangéliste, 1 à 6. Lis-nous, vite. Je vais être bref. Verset 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait,
tu les brises comme la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Continue. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Acclamons Jésus. Le prophète Esaïe déjà avait annoncé, alléluia, la venue de qui? Jésus. De Jésus. Pour que tu sois quoi? Sauvé. Sauvé. La Bible dit, Dieu a tant aimé quoi? Les mondes. Alléluia. Et qui avait annoncé ça? Esaïe. Pour que la parole était ça. C'est-à-dire que en Jésus, nous avons la vie quoi? Éternelle. Mais pendant notre séjour sur cette terre des hommes, en Jésus, il n'y a pas de situation Difficile. Amen. Parce qu'il a gagné ce combat-là, frère. Asseyons-nous. Quand Esaïe annonçait ça, est-ce que Jésus était né en chair? Esaïe, c'est dans quoi? Dans les Anciens Testaments. On entrera en profondeur ces choses. Frère, je vais seulement vous démontrer cette force, cette puissance de Jésus. Je vais seulement vous démontrer que vous apprenez ici-bas à vous préparer, alléluia, à la rencontre de Jésus, frère. Ici, sur-bas, quand le diable vous amène toutes ces choses, comment vous agissez, frère? Quand tu as des problèmes d'argent, quand tu as des problèmes de loyer, quand tu as des problèmes de travail, quand tu as des problèmes de quoi te vêtir, qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Jean 14? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais vous, ce qui était De rien. faites quoi? Oh Église, faites quoi? Des prières, des actions De grâce. Je m'en vais. Vous préparez Une place. Alléluia. Amen. Et je revenez vous chercher. Il y a beaucoup de demeures chez moi. Mon Père. Comprenez ces choses, frère. Pourquoi vous vous apitoyez dans vos sorts? Pourquoi vous vous apitoyez des situations de ce monde? Alléluia. Lui, le maître que nous suivons, le diable est venu lui montrer la gloire, le royaume de ce monde. Et quand le diable vient te montrer quelque chose éphémère, quelque chose passager, toi tu te procèdes devant le diable. Alléluia. Faites attention, frère. Faites attention. Revenons dans Matthieu. Voilà ce que le prophète Esaïe nous avait annoncé. Alléluia. Ce fils nous est né. On l'appellera Dieu, oui, puissant. Alléluia. Admirateur. Alléluia. Conseiller. Prince de paix. Alléluia. Jésus est prince de paix, n'est-ce pas? La Bible dit, je vous donne la joie. Une joie pas parfaite. Aucune personne ne peut vous donner cette joie-là, frère. Écoutez la suite. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia. La Bible déclare, Esaïe annonçait aussi la souffrance de Jésus. Alléluia. Et quand on lit ces paragraphes, on voit aussi toutes les souffrances que Jésus a fait pour toi et moi. Alléluia. Toutes les rencontres très difficiles, toutes les situations difficiles que Jésus, pendant son séjour sur cette terre des hommes, a fait pour que toi tu aies la vie sauve.
Et il te dit qu'à celui qui a des oreilles, qu'il attende ce que je lui dis. Et si tu seras vainqueur, tu auras la part de cet héritage, frère. Ce n'est pas l'héritage des patrimoines français. Ce n'est pas l'héritage que nos parents vont laisser. Ce n'est même pas l'héritage, si Dieu permet que je vais léguer à mes enfants. Non. Le vrai héritage, c'est la vie éternelle. Dis à ton voisin, le vrai héritage, c'est la vie éternelle. Le vrai héritage, c'est la vie éternelle. Frère, pourquoi j'ai dit ces choses? Frère, parce que dès ce moment, au 19e verset, la Bible a dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire quoi? Lisons ensemble. C'est un verset fort, église. Lisons ensemble. Mettons-nous debout. Lisons ensemble. 17, chapitre 4, Matthieu, verset 17. Nous sommes là, on a déjà quitté Esaïe. Là, c'était seulement pour vous démontrer ce que Esaïe avait annoncé. Alléluia. Comment il avait annoncé l'avènement du Christ. Alléluia. Lisons ensemble, vite, vite, lisons. Nous sommes presque à la fin. On va vous démontrer comment se préparer à la rencontre de Dieu. Lisons, allez, allons-y. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répondez, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Amen. Vous lisez en désordre. Alléluia. Il faut lire ensemble. Alléluia. Amen. Nous, comme nous avons le même mot avec les diacres, on va lire ensemble. Vous, comme vous avez le même mot, lisez d'abord l'évangile des frères. Dès ce moment, Jésus... Mais il faut lire avec autorité. Oh. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. On va lire avec le diacre, vous pouvez vous asseoir. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est quoi? Proche. Et quoi? Proche. Acclamons Jésus. Car le mariage est proche? Non. Car les enfants sont proches? Non. Quand les voitures sont proches? Non. Et quand elle est proche? Non. Quand la présidentielle est proche? Non. Quand le mandat est proche? Non, non, non. Hein? Non. Quand? Le royaume des cieux est proche. Quand le voyage est proche? Hein? Non. Quand le mariage est proche? Non. Non. Quand la collation est proche? Non. Hein? Quand le travail est proche? Non. Quand le logement est proche? Non, non, non. Quand les jets privés sont proches? Non. Quand les Kenzo sont proches? Non. Quand les Yoshi Yamamoto sont proches? Non. Quand les Lamborghini sont proches? Non. Quand les proches sont proches? Non. Acclamons Jésus. Dans le royaume des cieux est Proche. frère, prépare-toi à la rencontre de Dieu. ton Dieu. Si tu ne te prépares pas à la rencontre de ton Dieu, voilà ce qui va se passer. Nous sommes maintenant à la conclusion. Nous sommes à la conclusion. Alléluia. Nous sommes à la conclusion. Amen. Je dis que la foi, c'est croire Dieu sur sa parole. Frère, nous avons fait l'étude. Nous avons dit que Dieu nous a dit que à celui qui écoute, alléluia, à celui qui a des oreilles et qui écoute, il aura part de l'héritage de la vie éternelle. Mais à condition que tu puisses vaincre. Regarde, je vous ai démontré cette rencontre que Jésus a fait avec les diables. Mais il a déjà vaincu ça, frère. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas garder ce que tu as? Alléluia. Frère, tu as cette grâce que Jésus t'a aidé. Alléluia. Que Jésus t'a choisi. Alléluia. Les autres n'ont pas cette occasion-là. Alléluia. Les autres n'ont pas cette opportunité, frères et sœurs. Alléluia. Il y a des athées, il y a des gens qui ne croient pas. Mais toi, tu as cette occasion. Alors, si tu viens, tu tiens ferme, tu auras cette part de l'héritage. C'est ainsi, répand en toi. Frère,
Malgré tout, le diable lui a montré tout. Est-ce qu'il s'est prosterné au diable? Alléluia. Il lui a montré la gloire de ces mondes. En Cameroun, on dit quoi? On dit comment? Dis-nous. À ta langue. On dit quoi? Tu as oublié ta langue? Vous les Françaises là. Nous tous on est Français, non? Comment moi je n'oublie pas ma langue? On te donne la richesse de ces mondes. Qu'est-ce que vous dites dans votre langue? Dis un peu, non? Dis, ne rigole pas, Baowa Hakumase. Alléluia. Amen. Baowa Hakumase. Baowa Hakumase. Le diable lui dit Baowa Hakumase. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Retire-toi des. Retire-toi. Il ne faut pas accepter Baowa Hakumase. Amen. Amen. Dis à ton voisin, n'accepte pas Baowa Hakumase. N'accepte pas Baowa Hakumase. Acclamons Jésus. Alléluia. On ne peut pas prendre la langue. Un jour, j'irai à Yaoundé, non? Hein? Amen. Parler de Jésus. Et donc, comprenez ces choses, frère. Prépare-toi, car le royaume du ciel est proche. Alléluia. Ne regarde pas, il dit le ciel et la terre. Frère, je ne suis pas contre les mariages. Alléluia. Je ne suis pas contre les mariages. Ça, il faut le savoir. Alléluia. Je ne suis pas contre les mariages. Mais ce n'est pas les mariages qui va te donner l'héritage du paradis. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les enfants. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas les matériels. Répands-toi d'abord. Alléluia. Regarde ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, si la trompe sonnait, tu seras enlevé ou tu seras... Écoutez, nous allons lire l'épître de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Premier épître de Paul. Alléluia. Aux Thessaloniciens. Frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Répands-toi. Le temps est venu que tu puisses te répandre. Alléluia. Si un moment tu commençais à lever des pieds pour servir ton Dieu. Alléluia. La Bible dit dans l'Apocalypse que souviens-toi d'où tu es tombé. Frère, si on comprend les Écritures, tomber là, ce n'est pas seulement dans le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux tomber dans la négligence. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux tomber aussi dans la négligence. Et Dieu te dit, répands-toi. Alléluia. Agis bien. Relève-toi. Alléluia. Amen. Nous allons lire les épîtres de Paul aux Thessaloniciens pour finir. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Amen. Comprenez ces choses, frères. Tout au long de notre vie, nous devons tous les jours de notre vie nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Parce que nous savons ni l'heure ni les jours auxquels Jésus viendra. Amen. Il lit la parole de Dieu, épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je commence au verset 13e. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On se met debout. Amen. Amen. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Alléluia. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. La Bible dit, Jésus te dit, n'aie pas peur, c'est lui qui peut tuer ton corps. Alléluia. Mais il faut avoir peur de celui qui peut tuer l'âme et le corps. Alléluia. Frère, dans ta vie, il ne faut pas avoir peur de la mort. Vous savez, la chair là sera mangée par des asticots. Hein? Quand tu vas mourir, tu vois la chair là, hein? Ça va être mangé par les asticots. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort. Amen. Donc si tu as peur de la mort, c'est que tu ne te comportes pas. Amen. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur. Nous ne défenserons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. Alléluia. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ résisteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre de qui? Du Seigneur. Dans les heures. Et ainsi nous serons toujours avec les Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Acclamons. Amen. Ensuite, nous qui serons encore en vie, je ne sais pas tout à l'heure comme le diable a dit, Jésus peut venir aujourd'hui. Il peut venir aussi en sortant de la salle. Il peut venir aussi. La Bible dit quoi? À la voix d'un archange et au son de la trompe. Donc, celui qui vaincra, c'est celui seulement là qui va écouter ces sons-là, frère. Vous comprenez? Si tu ne te répands pas, frère, est-ce que tu écouteras le son de la trompette? Pendant que tu es marié, tu dors au lit, c'est bien d'être marié, c'est pas mauvais. Je ne suis pas contre les mariages. Mais je parle du vrai mariage avec Jésus, alléluia. Je parle de la rencontre avec le Seigneur. C'est ça le vrai mariage. C'est ça le mariage qui ne pourra jamais périr. Rappelons-nous, dans l'évangile de Jean, il dit quoi? Que nous puissions travailler pour les nourritures qui ne sont pas périssables. Les mariages, frère, est périssable. Alléluia. La notoriété, si c'était des hommes est périssable. Les frères, je vous dis. Les pastorales, c'est périssable. Tu peux être aussi pasteur, tu n'hérites pas la vie éternelle. Qui vous a dit que tous les pasteurs iront dans la vie, ils hériteront la vie? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Quand Jésus dit ici que nous puissions nous changer d'attitude, il parle à qui? À tout le monde sans exception. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu apportes automatiquement tu vas hériter la vie éternelle. Par contre, ça vient noter. Alléluia. C'est seulement la personne qui change sa vie. C'est seulement la personne qui change d'attitude. C'est seulement la personne qui se répond. C'est la personne qui comprend. D'abord, moi, je dois chercher d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire, même si le diable vient me montrer la richesse de ce monde, alléluia. Non, c'est Bendana. Alléluia. Dis non, ça dit de Bendana. Alléluia. Amen. Si tu amènes les Baous, Koumoussa. Alléluia. En Camerounais. Tu lui dis non, retire-toi, je ne fais pas ça. Alléluia. Parce que tu vises la vie éternelle. Frère, je suis allé au pays, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Alléluia. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? J'ai dit, oh Seigneur, mon peuple est péri, il faut des connaissances. Et ils croyaient que je vais leur parler du voyage. Ils croyaient que je vais leur prêcher des visas. Frère, les vrais visas, c'est la vie éternelle. Alléluia. Acclamons Jésus. Les vrais visas, frère, c'est la vie éternelle, frère. Apprenons à préparer notre rencontre avec Jésus. C'est le temps que tu changes. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste. C'est le moment. Alléluia. Changez votre attitude. Changez la façon dont vous parlez de Jésus. Ne prêchez pas la parole pour le bien de l'Église. Ne prêchez pas la parole de Jésus pour le bien du peuple. Non. Prêchez d'abord la parole pour le royaume des cieux. Et les restes va suivre. Acclamons Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Que nous puissions nous encourager. Alléluia. Que nous puissions nous encourager. Et pour finir, nous allons prendre Matthieu 13. Comprenez ces choses, frère. Répands-toi. Si tu ne te répands pas, comment tu vas préparer ta rencontre avec Jésus? Alléluia. Amen. À cause d'un mari, à cause d'une femme, à cause de l'argent, à cause de la nationalité. Et qui t'a dit comme tu es français, tu vas aller à la vérité? Montrez-moi un verset. Évangile, comme tu es français, tu vas aller à la Dieu. Comme tu es français. Car comme aussi toi tu es français. Directement vie éternelle. Qui t'a dit ça? J'ai entendu un groupe de femmes là, dans les trains. Ma fille est française, mes enfants sont des Français. Bon, j'interprète, c'était les Congolaises. Ma fille est française, il ne peut jamais
Voilà, tout. Celui qui va venir les marier, il faut qu'il soit français. Ou bien qu'il faut qu'il ait les papiers. S'il n'a pas les papiers, je ne peux pas donner ma fille. Ah! Au lieu de dire, il faut que j'enseigne à ma fille Jésus-Christ de Nazareth. Frère, j'ai suivi une émission à la RTNC Malheur, je suis à Paris. Je salue ces frères-là, c'était le dimanche dernier. Il me parlait d'un pasteur, j'ai oublié son nom, en Suisse. J'ai vu les enfants de 3-4 ans qui sont en train de chanter pour le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai suivi aussi une chaîne, une deuxième ou troisième chaîne camerounaise, où un enfant qui chante pour le Seigneur. J'ai dit, oh Seigneur, sois béni, acclamons Jésus. Voilà les gens qui comprennent. Voilà les gens qui préparent déjà leurs enfants dans les bas âges. Alléluia. Amen. De préparer déjà, alléluia, de préparer déjà les enfants de 2 ou 3 ans, à 4 ans, 5 ans. Au lieu de passer le temps de Rihanna, au lieu de passer le temps de Beyoncé, au lieu de passer le temps, je ne sais pas. Chez nous là-bas, ici, c'est des conflits là-bas. Non, mais dès les bas âges, tu vois les enfants qui chantent pour le Seigneur. Je dis, oh Seigneur, bénis les parents de ces enfants-là. Ils ont compris, alléluia. Ils ont compris que les ciels et la terre passeront. Ils ont compris que les succès passeront. Ils ont compris que la notoriété passeront. Parce que Jésus, son mandat n'a pas de fin. Amen. Acclamons Jésus. Matthieu 13. Frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La seule façon, change d'attitude. La seule façon, répands-toi. Quel qu'il soit pasteur, alléluia. Même si tu fais tomber les gens, même si Dieu t'utilise puissamment, quelque part, répands-toi, alléluia. Le fait que Dieu t'utilise puissamment, le fait que tu imposes le même et que les gens tombent, tout le monde peut le faire, alléluia. Parce que la Bible dit, voici les miracles, alléluia. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a ce pouvoir-là d'imposer, alléluia. Même si tu peux imposer quelqu'un malade. Tu peux dire au travers de ta foi. La Bible dit, la foi, c'est croire Dieu sur sa parole. Et si tu crois Dieu sur sa parole, tu peux sortir ici. Au travers de ta foi, tu vois un paralytique, tu dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cette paralytique-là marchera. Parce que tu fais foi à la parole de Dieu. Acclamons Jésus. Ce n'est pas une spécification, frère. Ce n'est pas seulement réservé aux hommes de Dieu d'imposer les mains aux malades. Non, ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs de chasser les démons. Non, toi aussi, tu es capable. Dis, moi, je suis aussi capable de chasser les démons dans la vie de mes siens, dans la vie de ma famille. Acclame Jésus pour toi. Frère, je vous fais comprendre ces choses. Ce n'est pas une spécifié, frère, mes frères. Alléluia. Amen. Rabastayama. Alléluia. Frère, ce n'est pas une spécificité. La vraie spécificité, c'est quoi? C'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ça l'essentiel, frère. C'est ça l'essentiel. Prépare-toi, répands-toi, change d'attitude. C'est ça le message. C'est ça le premier message. Je dis, ce premier message, c'est le message clé de l'évangile. Alléluia. Et ce message restera d'actualité, frère. Alléluia. Amen. Tant que le monde existera, ce message restera d'actualité. Alléluia. Je lis la parole de Dieu rapidement. Matthieu 13. Je commence au verset 44. Alléluia. La Bible déclare: les royaumes de cieux ressemblent encore à un trésor caché. Alléluia. Amen. Dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et acheter. Acheter! 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 Acclamons Jésus! C'est un trésor, frère. C'est un trésor. La Bible dit c'est un trésor caché. Frère, la vie éternelle, c'est un trésor caché. Alléluia. Amen. C'est un trésor caché. L'homme prudent sera su en mot. Oh, Yesu Langai. Il est dans la joie. Et il va vendre tout ce qu'il possède et acheter ce champ. Amen. Amen. C'est pour vous comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimeras ton Dieu donc de tout ton cœur. Souvenons-nous de qui? Des choses. Il était la femme de l'intendant de qui? De Rôle. Souvenons-nous de Marie de Magdala qui l'a dirigé Jésus parce qu'il était démoniaque. Souvenons-nous de qui? De Suzanne. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé les trésors.
Les trésors, c'était qui? Jésus. Jésus. Et Amen. qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Ils étaient autour de qui? De Jésus. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se faisaient Jésus avec qui? Avec leurs biens. Acclamons Jésus. Amen. Amen. C'est la joie que je te transmets. Alléluia. Amen. Souvenons-vous, on a fait l'étude à la nuit de prière. Cette femme Sinamite. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? Le prophète Élisée. La Bible dit que c'était une femme de haut rang. Une femme de grande distinction. Alléluia. Comme il était bien. Il pouvait s'en foutre, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé une chambre. Il a utilisé ses biens avec qui? Pour qui? Parce qu'il avait compris. Vous vous souvenez la suite, non? Amen. Frère, caché, il va vendre, frère. Alléluia. Le royaume de ciel ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs les tirent sur les rivages et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Dis à ton frère, jette ce qui est mauvais dans ta vie. Jette ce qui est mauvais dans ta vie. Sinon, tu es au kilo la tête. Sinon, tu es au kilo la tête. Acclamons Jésus. Amen. Jette ce qui est mauvais, frère. Alléluia. Amen. Jette ce qui est mauvais dans ta vie. Jette ce qui est mauvais. Asseyons-nous, frère. Ne vous fatiguez pas. Alléluia. Amen. Jette ce qui est mauvais. Voilà le royaume de cieux, il ressemble à ça. Alléluia. Amen. Jette. C'est-à-dire change d'attitude. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu n'auras pas part à cet héritage. Alléluia. Amen. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu. Il y aura des plaies et des graissements dedans. Dis à ton frère, dis fais le sali. Lis fait le sali. Dis à ton frère, l'enfer existe. L'enfer existe. Mais que tout le monde parle. L'enfer existe. Alléluia. Ces jours-là, hein, Dieu, avec les anges Jésus, hein, quand il viendra dans sa gloire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer les bons et les mauvais. Frère, ce n'est pas le fait que tu viens à l'église, que tu es bon. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être venu à l'église ou de s'aimer ou soutenir la salle pour qu'on puisse nous rencontrer selon le loi de ces pays. Parce que si on prie à la maison, les voisins vont nous interpeller. Alléluia. Chaque pays a sa culture. Chaque pays a sa tradition. À Kinshasa, là-bas, ce n'est pas un problème. Au Cameroun, ce n'est pas un problème. Les Africains, ils ont aussi leur culture. Les Européens aussi, ils ont leur culture. Donc, nous ne pouvons pas jouer au cymbal dans la maison parce que la police va débarquer. Nous serons en tort. Alléluia. C'est ainsi Dieu. Est-ce que Dieu interdit les études? Non. Alléluia. Jette ce qui est mauvais. Frère, si tu ne jettes pas ce qui est mauvais, bien que tu viennes ici, Dieu peut te bénir. Alléluia. Dieu, il bénit celui qui veille. Alléluia. Souvenons-nous de dit lépreux. Et tous étaient gays. Qui était reconnaissant? Hein? Un seul. Acclamons Jésus. Alléluia. Dieu peut te guérir. Mais ce n'est pas le fait que si Jésus te guérit, automatiquement tu auras la vie éternelle. Alléluia. Tu dois continuer. Dieu peut te bénir. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni automatiquement, tu auras la vie éternelle. Tu hériteras la vie. Alléluia. Amen. Il fait ce qu'il fait. Alléluia. Parce qu'il est le maître de toutes les choses, frère. Il est le maître de toutes les choses. Amen. 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 Acclamons Jésus. Comprenons ces choses, frère. Amen. Amen. Comprenons ces choses. Jette ce qui est mauvais dans ta vie. Alléluia. Regarde tout autour de toi. Alléluia. Jette ce qui est mauvais. Je dis sans exception. Alléluia. Jette tout ce qui est mauvais, frère. Parce qu'on ne connaît ni l'air, ni les jours. Alléluia.
temps nous est imparti. Sinon, on a encore démontré, on verra si Dieu nous permet. Frère, sache que si tu veux faire partie de cet héritage, alléluia, persévère, sois vainqueur. Comme ça, ces jours-là, tu seras à côté de Jésus. Alléluia. Amen. Mais si tu fais pas des efforts, Dieu n'aime pas la facilité. Alléluia. Jésus n'aime pas la facilité. Si tu crois que la vie chrétienne est facile, frère, c'est que tu as un problème. Tu n'as pas un problème, c'est que tu as un problème. Alléluia. La vie chrétienne, il n'y a pas la facilité dans la vie chrétienne. Alléluia. Il n'y a pas aussi les difficultés. Alléluia. La question, c'est d'obéir. Obéissance à celui qui est écoute. La foi, c'est croire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu crois à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les craindre, Et alors quand tu vas les craindre, qu'est-ce que tu auras? Tu auras la connaissance. Et cette connaissance te permettra quoi? À préparer ta rencontre avec qui? Dieu. Avec qui? Dieu. Acclamons Jésus. Oui, nous sommes à la fin. Nous sommes toujours là dans nos enseignements. 42 rue des 7 Arpents, ligne 5, métro Hoche. Oui, on est là, salle 7A, tous les dimanches de 14h à 16h20. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez, que tu sois pasteur ou apôtre. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Surtout vous les pasteurs ou les soi-disant prophètes qui commencez à monnayer le nom de Jésus. Arrêtez de servir Jésus. Alléluia. Ouvrez vos centres de consultation, ouvrez vos trucs de maraboutage. Arrêtez de salir l'image de Jésus. Parce que je vais continuer. Je suis en train d'appeler aussi d'autres pasteurs déjà Kinshasa. Nous sommes en train de former une force pour vous démasquer, vous tous là, qui monnayez le nom de Jésus. Alléluia. Au lieu de parler de la part de Dieu, au lieu de préparer les enfants de Dieu à la rencontre de leur Seigneur, à la rencontre de Jésus, vous êtes en train de prêcher les besoins du peuple. Ne prêchez pas les besoins du peuple. Comprenez que les besoins viennent après. Alléluia. Préparez le peuple de Dieu à la rencontre de Jésus. Parce que le ciel et la terre passeront. Mais préparez le peuple. Vous qui me suivez, même vous le pasteur, si vous voulez en tête à tête, à la maison, que nous puissions nous voir, que nous puissions parler entre serviteurs de Dieu, on peut vous apporter cette aide-là. Arrêtez la notoriété. Dieu récompense la fidélité. Dieu ne récompense pas la notoriété. Dieu ne récompense pas la popularité. De toutes les façons, il n'y a aucune personne, si c'était des hommes, peut être populaire comme Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui est populaire. Mais pasteur, vous serviteurs, évangélistes, pasteur, arrêtez de prêcher les besoins du peuple. Arrêtez, c'est pas bon. C'est ainsi, Dieu, Jésus, à la fin, quand il viendra juger ce monde, il vous dira, mauvais serviteur, vous qui commettez l'iniquité. Préparez d'abord le peuple de Dieu au royaume des cieux. Et le reste va suivre. Vous, arrêtez, je connais, vous êtes beaucoup maintenant. Je vais dire, dans ce monde, il y a au moins 70 ou 80, 90% même de serviteurs de Dieu qui prêchent plus les besoins du peuple. Non, Jésus n'a pas besoin de ça. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin que les hommes soient sauvés. Jésus a besoin que l'humanité jette le côté mauvais. Alléluia. Parce que ce jour-là, il viendra. Et vous qui nous suivez aussi, peuple de Dieu, nous sommes toujours là, au 42 rue des 7 Arpents. Venez écouter, nous voir le pasteur, voir les bien-aimés. Et ensemble, nous ne sommes pas compliqués. Alléluia. Nous parlons de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus.